Bonjour et bienvenue sur Future of Work, l'émission qui met en lumière des dirigeants inspirants. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thibaut Manchon, qui est le fondateur et CEO de Cultival. Bonjour Thibaut. Bonjour Julienne. Comment est-ce que tu vas? Je vais à merveille, je suis ravi d'être ici, ravi de l'échange qui se prépare et de m'adresser à tous ceux avec qui on va le partager. Eh bien, écoute, je suis ravie aussi de t'accueillir. Parle-nous un petit peu de toi et de ce que tu fais aujourd'hui avec Cultival. Alors Cultival est une agence qui développe la fréquentation de sites culturels, historiques, patrimoniaux et qui travaille pour le compte de ces sites-là. Et nous cherchons en fait à trouver des nouveaux publics qui vont venir découvrir des lieux qui sont emblématiques, des lieux qui sont un petit peu cachés, qui sont un petit peu à côté, et d'une manière assez inspirante, assez différente de la visite traditionnelle. Donc notre travail, c'est vraiment de réfléchir à la création de contenu pour attirer ces publics et puis les faire venir en nombre. Tu peux nous donner quelques exemples ? Alors, par exemple, nous travaillons pour l'Opéra de Paris dans la création d'un escape game sur la thématique d'Arsène Lupin, donc qui est une thématique qui intéresse petits et grands. Et c'est un mode de découverte de l'Opéra de Paris qui passe par des jeux d'énigmes et qui permet en fait aux visiteurs, que ce soit des têtes blondes, que ce soit des groupes d'amis, que ce soit des touristes, d'aller dans l'Opéra de Paris avec un carnet et de le découvrir avec des indices qui y sont cachés. Un autre exemple, c'est la découverte de l'UNESCO, en fait, du siège de l'UNESCO, qui est un lieu qui est assez particulier, qui existe donc depuis des dizaines d'années, et qui, dans l'imaginaire collectif, cultive beaucoup de non-dits et beaucoup d'histoires. Donc là, c'est vraiment l'occasion de parler clairement de cette institution à tous les publics. Et dont on n'a pas l'habitude de visiter en plus. Et on n'a pas l'habitude de visiter. Mais notre travail, c'est de trouver le bon média, la bonne manière d'intéresser les publics à ces sites-là. Et comment t'es venue l'idée de créer Cultival ? Alors l'idée est venue il y a 25 ans, donc j'ai 25 ans. J'ai 25 ans chez Cultival et ma passion pour le théâtre, le spectacle, la scène et surtout pour ces métiers que peu de personnes connaissent du théâtre traditionnel. Donc, c'est-à-dire les personnes qui travaillent sur l'éclairage, sur les décors, sur les costumes, sur les mouvements scéniques, et en organisant des visites en fait en coulisses. Donc, mes premières visites, mon idée a été d'emmener des gens en coulisses pour leur montrer comment les choses se passent dans l'envers du décor. D'accord, donc ça c'est les premiers pas de Cultival. Ça c'est les premiers pas, Je suis allé voir un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Variétés, qui à l'époque était la propriété de la famille Belmondo. Et donc je leur ai proposé de faire découvrir leur théâtre pour attirer des nouveaux publics et pour donner envie ensuite à ces publics d'aller voir le spectacle. Et ça s'est très bien passé. C'était assez amusant d'ailleurs parce que moi j'ai présenté mon projet, non pas à la direction du théâtre, mais en fait à toute l'équipe du théâtre. Il y avait une douzaine de personnes. Donc il y avait la maquilleuse, il y avait la coiffeuse, il y avait le régisseur, il y avait l'électro, comme on dit. Maintenant on dit éclairagiste, voilà, l'huissier, donc la personne qui s'occupe de l'accueil, le régisseur de plateau, et leur expliquer en fait que je souhaitais montrer l'envers du décor pour intéresser le grand public à l'histoire du théâtre des variétés. Et en fait, c'est de manière collective qu'ils ont dit « Ah oui, c'est sympa, c'est intéressant, ça colle bien avec l'esprit ». Et la première visite a démarré comme ça. C'est génial. Et quel a été pour toi le plus gros défi justement dans ces événements que tu organises ? Le premier, c'est vraiment le lancement de l'activité parce qu'il faut savoir par où commencer pour capter son public, qui va venir visiter. Est-ce que ce sont des futurs spectateurs? Est-ce que ce sont des gens du quartier? Est-ce que ce sont des touristes? Et comment est-ce qu'on les attrape? Donc il y a 25 ans, il y avait d'autres médias, d'autres manières de capter ces publics-là. Et donc il y avait déjà ce défi-là, c'est-à-dire amorcer la pompe pour ensuite un petit peu corriger le tir. Et puis ensuite, c'est de faire grandir l'entreprise, la dynamique, avec des recrutements, avec des gens qui travaillent avec moi, et pour faire en sorte que les choses croissent de manière sereine et saine. Et donc du coup, au sein de Cultival, on trouve quel type de métier dans ton organisation ? Alors aujourd'hui, Cultival, c'est environ 25 personnes en agence et une centaine de personnes sur le terrain. Nous, on travaille dans une douzaine de sites en tout. Et l'agence, elle est vraiment partagée entre des fonctions qui sont communication ou relation avec les partenaires, les sites, la commercialisation, l'exploitation. Là, c'est vraiment le pilotage des équipes qui sont sur le terrain. Et puis la partie financière et administrative qui est importante.
et tout ça chapeauté par une directrice générale de talent pour conduire les équipes. Mais nous avons une orientation qui est vraiment axée sur vraiment la création du contenu, le marketing et la commercialisation. Le propos, c'est vraiment de faire venir des publics et tout type de public dans les lieux dans lesquels nous intervenons. J'ai eu l'occasion, pour ma part, d'assister au spectacle Aura aux Invalides, et c'est juste extraordinaire. Et comment vous trouvez les idées, comment est-ce que vous trouvez les personnes qui vont concrétiser vos idées pour que le résultat soit aussi beau? Alors, Aura Invalide, c'est vraiment un format assez particulier. Nous, pour t'expliquer, notre mode de collaboration avec les sites avec lesquels nous travaillons est contractuel. Donc on signe un contrat qui a une durée de 3 ans à 5 ans. Et comme je te le disais, notre travail, c'est quand même d'aller chercher des visiteurs. Donc on a une action commerciale qui est assez importante. Mais 3 ans, 5 ans, parfois c'est un petit peu court pour vraiment s'inscrire dans la durée. Surtout si on a un Covid au milieu ou si on a des choses qui viennent un petit peu nous faire trébucher et qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc ce que nous cherchions, c'était d'apporter un contenu qui soit très qualitatif, qui demande de l'investissement et qui nous fasse rester en fait plus longtemps dans les sites. Et dans nos réflexions, nous sommes dit, ben voilà, il faut que nous apportions de l'immersif, de la haute technologie, de la création de très haute qualité à mettre dans un lieu dans lequel nous allons travailler pendant une dizaine d'années. Et c'est comme ça que Aura, en fait, que l'ambition de Aura est venue. Donc nous avons repéré un studio créatif qui est un studio québécois qui s'appelle Moment Factory. Et ce studio avait déjà réalisé des expériences immersives dans des lieux, et notamment des lieux de culte à Montréal. Et nous, notre idée était de le faire sous le Dôme des Invalides, qui est aussi un lieu sacré et qui appartient à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Et donc nous sommes allés les voir, nous leur avons proposé en fait de réfléchir à une solution. Et bon, le Dôme des Invalides, c'est un lieu qui est tout en démesure, d'abord parce qu'il est exceptionnel au niveau historique, au niveau architectural, au niveau de la symbolique, au niveau des dimensions. Et puis il est constitué d'une partie centrale et de chapelles, donc il y a beaucoup d'enjeux autour du Dôme des Invalides. Et donc, c'était autant d'enjeux à relever avec eux. Donc, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a mis les moyens pour obtenir quelque chose qui est très apprécié. Mais comme nous sommes là dans la durée, il fallait une production solide pour être sûr que la qualité était vraiment au rendez-vous et allait durablement intéresser beaucoup de public. Et toi, Thibaut, qui tu es en tant que dirigeant? Moi, je suis insupportable. Non, moi je suis adorable. Non, en fait, moi, au niveau du management, je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et pour s'entourer des bonnes personnes, mon parti pris a toujours été de recruter ou de pousser au recrutement de collaborateurs qui sont meilleurs que moi dans les domaines de compétences dans lesquels ils interviennent. Parce que quand c'est pleinement assumé, voilà, ça se discute pas. Donc on fait venir quelqu'un à la communication, quelqu'un en charge du développement des partenaires, en disant ça c'est quelqu'un qui est plus affûté que moi, qui est plus maligne. Et donc la responsabilité lui incombe de nous trouver des nouveaux partenaires ou de développer les relations qu'on peut avoir avec les partenaires en question, etc. Donc de fait, le rapport qu'on peut avoir avec eux n'est pas du tout le même. On les place véritablement en collaborateurs, vraiment à égalité. Il n'y a pas cette notion paternaliste ou d'hiérarchie qui n'est pas intelligente. Et le collaborateur sait ça, il ressent ça, parce qu'il est en confiance, il est responsabilisé, et puis il est remercié, il est gratifié humainement, et puis après, il y a d'autres manières pour tout ce qu'il a accompli. Donc, moi, j'ai à cœur de trouver les bonnes personnes et je souhaite qu'elles soient bien au travail. Et donc, j'apporte beaucoup d'attention à ça. Et si quelqu'un n'est pas à l'aise, il faut résoudre la chose. Mais ça ne peut pas rester dans l'état. Donc, il y a un climat global dans l'agence qui est plutôt un bon climat, avec beaucoup de talent. Le talent est beaucoup au féminin chez Cultival.
et avec des profils et des parcours et des personnalités très contrastées. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec mes équipes. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait comme ça, il dit la bêtise, c'est de recruter des génies et de leur dire quoi faire et comment le faire. Je crois que c'est à peu près ça. Au-delà du talent et de la compétence métier ou technique de tes collaborateurs, qu'est-ce que tu recherches particulièrement quand tu recrutes des candidats et qui est spécifique en termes plutôt de personnalité, d'état d'être, d'attitudes qui sont importantes pour toi pour bien intégrer la culture Cultival? Il faut que ce soit des gens qui soient bien dans leur basket, qui vivent pleinement en fait leur manière d'être, leur rythme au travail, la volonté et le souhait qu'ils ont eux de développer leur métier, leur poste, et être à l'écoute en fait de ces personnes. Nous, on cherche plutôt des gens qui ont de la trempe, en fait. Donc, la partie exé, c'est moins notre format. Donc, on a, nous, la capacité, en grandissant, d'avoir des postes qui sont intéressants. Donc, pour des postes intéressants, il faut qu'on ait des gens qui, eux-mêmes, aient leur personnalité bien affirmée aussi. Après, la culture de Cultival est aussi faite de ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que toutes les personnes chez Cultival sont intéressantes à rencontrer. Et donc, quand il y a des intervenants extérieurs qui viennent, que ce soit des clients, des fournisseurs, des studios créatifs, des sous-traitants, ben, ils rencontrent des personnes qui sont des personnes passionnantes, qui sont quand même pleinement dans leur travail, qui sont inspirées par ce qu'elles font. Et ça, je pense que c'est la meilleure des recettes. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi? Qu'est-ce qui te fait lever chaque matin avec le sourire aux lèvres? Moi, c'est le plaisir d'accomplir des choses, en fait, au sens large. Je trouve qu'à notre dimension, diriger une PME, c'est quelque chose qui est pas évident, mais qui est aussi assez gratifiant. Voir cet épanouissement, moi je trouve que c'est quelque chose qui est superbe. Donc c'est superbe à l'échelle d'un couple, c'est très beau à l'échelle d'une famille, c'est très beau à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une communauté. Je trouve que ce sont des choses qui donnent de la joie en fait, qui rendent heureuse. De même qu'en fait, certaines visites que nous pouvons créer, derrière créent des retours de gens qui en sont heureux en fait, qui disent on a vécu quelque chose et on est heureux de l'avoir découvert comme ça. Donc je pense qu'il faut garder ce fil en fait du bonheur. Donc c'est pas très managérial de dire ça. Donc on l'exprime différemment, mais la vérité c'est qu'il faut savoir dire des choses. Et c'est vrai que par exemple dans des idées qu'on peut avoir sur par exemple une nouvelle visite qu'on va créer, on peut être dans des établissements qui sont assez institutionnels, qui ont une certaine image, qui ont une certaine... Il faut oser dire, oui, alors ça c'est l'image de l'établissement, mais finalement, le public ne recherche pas ça. Lui, il veut savoir ça. Lui, il a envie qu'on lui dévoile cette idée-là. Il a envie que la personne qui va intervenir, que ce soit un guide, un intervenant, un comédien, le fasse rêver, l'impacte, lui donne de la curiosité, lui donne envie d'aller de l'avant. Il n'a pas envie d'avoir du récitatif avec un texte, avec des dates, etc. Donc, voilà. C'est aussi la manière dont est guidée notre réflexion sur toute la chaîne. Et du coup, c'est guidé sur l'activité de Cultival, mais c'est guidé aussi chez toi sur la manière dont tu manages l'entreprise. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment une suite logique. Et quels sont tes rêves, toi, pour les, je sais pas moi, 5, 10, 15 prochaines années pour Cultival? Qu'est-ce qui te ferait vraiment battre le cœur? Alors, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la notion d'impact, c'est-à-dire quand nous réalisons quelque chose qui derrière a un impact durable. Et je vais te donner un exemple. Ce que nous avons accompli à l'Opéra de Paris, à l'UNESCO, au Gobelin ou sur Aura, si nous le réalisons en région, parce qu'on en est région ou dans les territoires, bon, il y a tout un vocable qui se met en place.
Mais bon, réaliser Aura, par exemple, en région, c'est derrière créer un nouveau point d'attractivité, une notoriété, mais c'est surtout en notion d'impact. Aura se jouant le soir, c'est créer des nuitées, c'est créer de la restauration, c'est créer des... Ça m'intéresse. Donc être à mon échelle un moteur qui va faire avancer à certains niveaux une vie sociale, une vie économique, développer des emplois, donner des envies, créer une nouvelle image. Ça m'intéresse. D'aller influencer au niveau des territoires et... Tout à fait. Et de permettre d'avoir un impact social, sociétal... et qui est concret. Et culturel et concret. Qui est mesurable, tout à fait. Et si tu regardais ta carrière maintenant dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Alors, j'aurais pas pris le même canapé de la précédente cafétéria, qui allait pas du tout avec les murs. Mais en fait, non, j'aurais rien fait différemment parce que, en réalité, ce qui construit, ce qui fait le présent, ce qui construit le futur, c'est vraiment le parcours qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est le battement de l'aile du papillon. On sait que si on changeait quelque chose dans le parcours, si j'avais mieux négocié ce contrat, si j'avais pas laissé partir un partenaire trop facilement, si j'avais refusé celui-là, ben, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment sans regret. Il y a peut-être... oui, il y a peut-être des opportunités qui ont été manquées, mais ça fait partie de l'histoire et de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur est un peu un aventurier des temps modernes, donc il y a moins de poussière sur le chapeau. Mais je trouve que on est nourri des réussites comme des échecs. Donc c'est assez banal et galvaudé de dire ça, mais en fait c'est l'expérience qu'on peut avoir. Moi j'ai la cinquantaine. Quand on regarde dans le rétroviseur, toutes les prévisions qu'on pouvait faire n'ont pas été accomplies. Les choses sont toujours un petit peu différentes, mais tout a été enrichissant, complètement. Tu parles d'entrepreneur et cet aspect un peu aventurier. Quelles sont pour toi les compétences, les qualités à avoir lorsqu'on a envie de se lancer dans une carrière entrepreneuriale et au-delà d'entrepreneuriale, de monter vraiment une structure avec des équipes? Quelle question. Quelle question. Non, je pense qu'il faut être optimiste. Il faut être quelqu'un de plutôt... Ça aide. Oui. L'optimisme, la résilience, la combativité. Il peut y avoir plusieurs épices dans cet optimisme-là. Mais il faut pas renoncer à ce qu'on souhaite accomplir en fait. Donc il ne faut pas se décourager. Il faut se donner un temps pour l'accomplissement d'un projet. C'est vrai qu'on est dans une économie aujourd'hui globale. Moi, j'interviens dans le tourisme où on peut construire des choses en démarrant tout seul. Il n'y a pas de notion de stock, de recrutement d'équipe. Alors à moins de monter le gros, voilà, c'est la grosse levée sur des projets gigantesques, etc. Moi, je pense plutôt aux entrepreneurs qui se prennent en main eux-mêmes et qui souhaitent accomplir. Il faut poser des objectifs qui sont réalistes. Il faut surtout pas viser trop haut et une certaine agilité pour écouter le marché. De ne pas être déconnecté du marché, de la réalité et du besoin du marché. Ne pas être déconnecté du marché et puis savoir l'écouter quand on a des indicateurs qui nous disent de changer un petit peu de cap. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à intervenir sur les visites de théâtre, c'est vrai que ces visites de théâtre s'adressaient au grand public. Et puis, assez rapidement, en fait, j'ai des comités d'entreprise qui m'ont dit est-ce qu'on peut acheter des billets en nombre? Est-ce que vous pouvez aussi, comme on est dans les théâtres, est-ce qu'on peut vous demander les places de spectacle? Alors au début, ce n'était pas du tout dans le business plan. L'idée n'était pas du tout d'associer l'un et l'autre, en tout cas de le prendre en charge et de le promouvoir. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était un vrai package intéressant pour un particulier ou pour un groupe de dire écoutez, on va vous proposer une soirée où vous visitez les coulisses, vous prenez une coupe de champagne, ensuite vous avez des places qui vous attendent, un seul interlocuteur, c'est moi. Et c'est vrai que ça a accéléré assez rapidement le démarrage de l'entreprise.
Et dans la même veine, des entreprises elles-mêmes ont dit, écoutez, merci pour la visite, la coupe de champagne et le spectacle. Vous pouvez aussi nous organiser les cocktails dans le foyer et puis nous acheter des programmes et réserver un vestiaire. Donc une demande événementielle à laquelle je ne m'attendais pas. Et en fait, c'est cette demande qui moi, m'a permis pendant les 4-5 premières années véritablement de vivre comme entrepreneur parce que c'était de l'événement. L'événement est valorisé de manière plus intéressante que de la visite seule. Mais bon, c'était de l'écoute du marché. Et après, les sociétés qui me demandaient de l'événement dans le théâtre me disaient est-ce qu'on peut faire du char à voile également à Berck-Plage. Je leur disais non. Oui, mais vous êtes sympa, vous débrouillez tout. J'ai dit oui, mais bon, là c'est plus moi. Donc à un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. Mais voilà. C'est ça aussi, être entrepreneur, c'est avoir l'œil fin pour identifier les opportunités, voire même les signaux faibles des opportunités, être capable de les saisir, mais être capable aussi de savoir dire non lorsque c'est plus dans le cadre de notre mission. Complètement. Savoir dire non pour un développeur, c'est pas facile. Hein. Et moi, donc, j'ai la chance d'avoir une directrice générale qui elle, me dit non parfois. Donc, Vous complétez? Oui, elle s'appelle Sybille Conflant. On est vraiment en binôme. Et c'est vrai qu'il faut il faut tempérer les ardeurs et puis parfois être vraiment pied sur terre sur certaines volontés de développement. Donc du coup, ce que j'entends aussi avec ce que tu viens de dire, c'est savoir aussi s'entourer. Tout à fait. C'est extrêmement important. Il faut s'entourer avec des personnes qui sont bien dans leur poste et dans leur mission, qui elles-mêmes vont y trouver un épanouissement, des responsabilités, et puis derrière le plaisir d'accomplir et de transformer certains objectifs. Et quelle est l'actualité de Cultival en ce moment ? L'actualité est riche. Donc, nous sommes sur la 2e année de Aura Invalide qui se passe très bien. Les sens sont complètes actuellement. Nous sommes vraiment très heureux. Nous avons un autre projet Aura qui est en train d'éclore dans le sud de la France, donc sur lequel nous travaillons. Donc ça, c'est très gratifiant également. Ce que nous réalisons à l'Opéra de Paris avec le projet Arsène Lupin, lui aussi fait des émules et nous allons lancer un projet qui est cousin pour la Bibliothèque nationale de France à la rentrée. Et puis en ce moment, réflexion sur un projet qui est vraiment en cours de signature. Donc, comme je viens du théâtre, je touche du bois. Et je ne peux pas le dévoiler, donc un peu de superstition. Top secret, mais on a des beaux projets qui arrivent. Et c'est vrai que 2025 est une année qui est très intéressante pour nous. Écoute, je souhaite le meilleur à Cultival et j'encourage vraiment donc, toutes les personnes qui ont envie de découvrir les monuments d'une autre manière, beaucoup plus créative, innovante, beaucoup plus riche, à aller sur le site de Cultival. Thibaut, merci infiniment de ta venue. C'était un plaisir, Julienne. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission et je vous dis à bientôt dans un prochain Future of Work.